Notez ceci, l'être humain est le capital le plus apprécié de l'Église. L'être humain. Mes amis, le capital le plus apprécié de l'Église, ce n'est pas l'argent. Souvent dit l'argent, c'est le nerf de la guerre. Non, mes amis, ce n'est pas l'argent le nerf de la guerre. L'être humain, c'est pour l'être humain que Jésus est mort. C'est pour chacun de nous que Jésus a donné sa vie. Donc, le capital de Dieu dans l'Église, c'est chacun d'entre nous. Ne perdez pas de vue. Ne vous laissez jamais, mes bien-aimés, prendre au piège, on va voir dans tout à l'heure, prendre au piège des activités, où le cœur n'adhère plus à l'amour et on ne pourra plus apprécier nos relations entre nous. Nous ôtons relation, tout devient fade. C'est tellement important. Donc, le capital de l'Église, dans l'Église, c'est l'être humain. L'atout le plus important pour le leader, ce sont les dons et les capacités des gens. Les dons que Dieu a mis dans le cœur, dans la vie de chacun d'entre nous, les capacités que les uns et les autres ont, constituent, bien aimés, les richesses de l'Église, les richesses du royaume de Dieu. Ainsi, mépriser une personne, c'est mépriser des valeurs inestimables qui pourraient aider le royaume à avancer. Ce matin, je commence avec mon cœur qui aimerait parler de ça, c'est parce que c'est la force de l'Église, ce n'est pas l'organisation. La force de l'Église, ce n'est pas le prestige d'un bâtiment. Merci Seigneur si nous avons bientôt un bâtiment plus grand. Mais le prestige de l'Église, c'est la beauté de chaque vie. Et la beauté des relations que nous avons les uns avec les autres. Vous pouvez avoir le contact facile et ne pas être un bon leader. Notez, vous pouvez avoir le contact facile et ne pas être un bon leader, mais, écoutez bien la suite, c'est très important, mais vous ne pouvez pas être un bon leader sans capacité relationnelle. C'est impossible d'être un leader, oui. En fait, c'est la troisième question. Non, nous sommes où là? Ah, j'ai sauté, d'accord. Pardon, excusez-moi. Il y en a une qui suit. Oui, d'accord. Non, on est à la page. Ouais, c'est ça. D'accord, donc j'ai fait l'être humain, l'atout. Un bon leader, effectivement, excusez-moi. Un bon leader peut être leader de plusieurs groupes car le leadership s'appuie sur les gens. Sur les gens. Je ne peux pas dire je suis leader s'il n'y a personne derrière moi, mes amis. Parce que le but du leadership, c'est d'aider, on avance en équipe. Dites avec moi équipe. On avance en équipe. C'est comme un groupe soudé qui avance. Donc, si il y a des frères, des sœurs qui ont plus de capacité, ils peuvent être leaders sur plusieurs groupes. Parce que Jésus a dit, vous vous souvenez de la parabole des talents. À un, il a donné 2, à un, il a donné 5, à un, etc. Et c'est Luc ou Matthieu qui dit, selon leur capacité. Selon leur capacité. Nous n'avons pas tous les mêmes capacités. On ne peut pas tous soulever le même poids. D'accord? En haltérophile, il y en a qui soulèvent 200 kg. Il y en a qui soulèvent 75 kg. Mais c'est chacun selon sa capacité à soulever. Donc, il y a peut-être ici au milieu de nous des frères ou sœurs qui vont gérer plusieurs domaines dans l'œuvre de Dieu. Il y a d'autres qui vont seulement gérer une cellule. Et une cellule, déjà, c'est largement suffisant pour eux. Il n'y a pas à mépriser, attention. C'est selon la capacité. Il y a d'autres qui seront capables de porter des œuvres ici au milieu de nous. Ça va venir, vous allez voir. De porter des œuvres. Des capacités que Dieu donne. Donc, et c'est pour cela, bien aimé, il faut que tu fasses sortir en toi le leader qui est là tranquille.
en chacun de nous dort un leader. Donc il faut que tu fasses sortir ça tout doucement. Et c'est à travers l'effort, que tu vas découvrir qu'il y a des choses nouvelles qui viennent en lumière dans ta vie. D'accord? Donc, dernier point là, nous pouvons avoir le contact facile et ne pas être un bon leader, mais vous ne pouvez pas être un bon leader sans capacité de relation. Un bon leader, c'est quelqu'un qui aime le contact, qui aime les gens, mes amis. Ne soyez pas des moines cloîtrés quelque part, inaccessibles. Non. Il faut donc le contact. Voilà, on va prendre Luc chapitre 10. C'est l'histoire donc on ne va pas lire, vous connaissez Luc chapitre 10, c'est l'histoire du bon samaritain. Un brigand, un homme est passé, il a quitté sa ville Jéricho et il se rendait il quittait Jérusalem, il se rendait à Jéricho, et puis là, en chemin, il s'est passé quelque chose de dramatique. Et voilà. Et il s'est passé quelque chose de dramatique. Le bon samaritain, plusieurs personnes se sont arrêtées. Vous vous souvenez? Donc il y a le prêtre qui s'est arrêté, le prêtre a vu, le prêtre est passé. Le lévite s'est arrêté, le lévite a vu, il a observé de loin, le lévite est passé, et un homme s'est arrêté, le samaritain, et il a pris soin de cet homme-là. Et Jésus a dit, de ces trois personnes, lequel a été le prochain de celui qui est tombé entre les mains des brigands? La réponse a été claire, c'est celui qui a pris soin de lui. Et voyez-vous, bien aimé, là, ici, nous voyons donc le voleur, nous voyons les voleurs qui ont attaqué le gars, nous voyons le prêtre et le lévite, et nous voyons trois catégories de personnes, le samaritain. On va voir très rapidement la façon dont vous vous percevez, et la façon dont vous allez servir les autres. Ça, c'est important, les amis. Comment tu te vois, c'est comment tu vas aider les autres. Si tu te vois incapable, tes capacités, même les plus extraordinaires, ne pourront pas être complètement libérées pour bénir les autres. La façon dont tu te vois. On voit ici donc les trois personnes. On voit le brigand, on voit les leaders religieux, et voyez-vous bien aimé, dans les leaders religieux, moi j'y suis, c'est nous. C'est nous les enfants de Dieu. Un besoin est là, qu'est-ce qu'il faut, il regarde et puis il fuit. Et on voit le samaritain. Je vais parler dans les détails, vous avez lu. Le brigand, qu'est-ce qu'il fait? Le brigand, il utilise les gens, il manipule les autres, et les brigands, ils ont vu cet homme comme une victime à dépouiller. Comme une victime à dépouiller, le brigand. D'accord? D'accord? Donc le brigand, les brigands voient les personnes comme des gens à dépouiller. Voilà. Et les leaders religieux, ils étaient les gardiens de la loi. Ils sont purs, ils étaient purs. Ils ont vu cet homme comme un problème à éviter. Ça, c'est grave. Les brigands, l'homme est à dépouiller. Les leaders religieux, l'homme est à éviter. Problème à éviter. Et le samaritain, qui est quelqu'un de méprisé, quelqu'un qui a compris ce que ce signifie être ignoré, lui, il a vu cet homme comme une occasion à aimer et une occasion pour servir. Occasion pour aimer, occasion pour servir. Ça, c'est le samaritain, mes amis. Et dans notre service avec Dieu, mes frères, dans notre vie de tous les jours, nous pouvons côtoyer ces trois types de personnes et peut-être nous-mêmes dans notre vie. On peut exploiter les autres. On peut chercher à éviter les autres.